troisième étoile que je voulais en parler. C'est l'étoile de Noël. Vous savez que dans l'Ancien Testament, un mauvais prophète a dit une vérité. Il a dit au sujet d'Israël, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Malgré le fait que le roi Balak ait embauché le prophète Balaam pour maudire Israël lors de leur errance suite à leur sortie d'Égypte, le prophète ne pouvait que prononcer des bénédictions en faveur d'Israël. Et il a prononcé une prophétie à l'égard de Jésus-Christ. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Même dans Apocalypse, chapitre 22, Jésus a dit, « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » L'étoile de Noël était-elle l'ange du Seigneur qui menait ses mages, ou dans ce cas, on voit Joseph et Marie, au Sauveur du monde? Essayait-elle par sa lumière de communiquer la vérité que Christ est né comme Sauveur du monde? Jésus a dit dans Jean, le chapitre 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » Quel paradoxe que cette lumière brille à son plus fort éclat à Golgotha, là où le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est là que le pécheur repentant voit la lumière de l'amour de Dieu à son expression la plus profonde. Romains 5, les versets 6 à 9 dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par vie de la colère. Que l'étoile de Noël vous mène au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour avoir la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire, lui?